moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Ah, Céline. Les eaux des temps sont violentes. Mais oui, il fallait Céline quand même. Évidemment. Céline Dion. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. Il y a de la voix, c'est incontestable. Ah bah oui, belle voix, belle énergie. Nous sommes sur Europe 1 et au Québec jusqu'à midi avec mes compagnons de voyage et avec Benjamin Berthiaume qui a créé un bistrot, épicerie fine, restaurant à Paris et qui parle merveilleusement du Québec. Mon cher Jean-Bernard Carrier, vous êtes notre baroudeur en chef. J'imagine que pour vous, le Québec, c'est les grands espaces, c'est la nature, c'est l'aspect sauvage qui vous intéresse. Certes, on va y venir, mon cher Philippe, mais je vais quand même reparler de Montréal parce que Ah c'est bon, quand vous même êtes branché par les Moi, villes, j'ai vous. adoré cette ville-là. Franchement, je pourrais y vivre. Surtout, alors pas dans le quartier du Plateau, parce que vous avez dit c'est le quartier des Parisiens, donc j'ai pas forcément envie de me retrouver avec d'autres Parisiens à Montréal. Il y a un autre quartier. Mais qu'est-ce que qui vous avez s'appelle- contre les Parisiens? Arrêtez Peut-être ce pas à Montréal quand même, vous voyez. racisme anti-parisien. Des Non, gens moi, le très quartier, gentils. le quartier que franchement j'adore, c'est le Mile End, Ouais. mon cher Benjamin. C'est le quartier, il est collé au Plateau, mais lui, c'est typiquement montréalais. Il y a une ambiance de geek. Vous voyez, il y a Ubisoft, hein, la grande entreprise qui est tout près. C'est geek, il y a du street art, il y a une ambiance village en pleine ville. Tout le monde se tutoie, c'est bienveillant. Il y a un petit côté bobo version québécoise. Il y a des paysages de cartes postales. Il y a des micro-brasseries partout, d'ailleurs. C'est Absolument. super sympa. C'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence de Montréal. D'ailleurs, c'est un quartier qui est régulièrement classé parmi les quartiers les plus agréables à vivre au monde dans, dans tous les classements faits par les différentes institutions. Donc c'est vraiment le bon plan si on veut aller à Montréal. Et puis, justement, il y a un événement très particulièrement là. Vous en avez juste touché un tout petit mot, mon cher Benjamin. Alors c'est pas vraiment un festival, ça n'a rien d'officiel. C'est un rassemblement informel mais régulier qui a lieu tous les dimanches matins en été, c'est-à-dire en ce moment, jusqu'à fin septembre sur les pelouses du parc Mont-Royal. Ça s'appelle Tam Tam. Voilà, le fameux Tam 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 de Tam. Montréal. Alors, c'est des percussionnistes qui se regroupent tous les dimanches matins. Et il y a à la fois des pros, des amateurs. Il y a une super ambiance, c'est décontracté, c'est convivial. Et vous avez un public qui est très varié. C'est ça qui est génial. Vous avez la petite mamie qui est en train de faire ces exercices de réveil musculaire. Et à côté, vous avez des punks qui sortent de boîtes complètement improbables, qui sont en train de se remettre de leur gueule de bois. Vous avez un mélange des genres qui est vraiment typiquement montréalais. Qu'est-ce Tout que le vous en monde pensez? ensemble. Voilà, tout le monde ensemble, Moi, exactement. je suis un peu percussionniste aussi. Je suis un peu musicien, donc c'est vrai que j'ai beaucoup fait les tam-tams du Mont-Royal avec mon tam-tam, ou soit avec mon djarbouka aussi. Ouais. Et c'est très agréable justement parce qu'on sent ce côté multiculturel, cette mixité sociale qui... Exactement. Ça prouve à quel point il fait bon vivre à Montréal. Ça brasse et c'est très sympa. Il faut qu'on parle un petit peu de l'été indien quand même. Alors là, vous touchez corde sensible parce que au niveau visuel, c'est la chose la plus magnifique qu'on puisse vivre dans ce Québec. Alors, l'été indien, c'est à partir de mi-septembre, si on veut dater, mi-septembre jusqu'à peu près début octobre. C'est une prolongation de l'été. Exactement. Alors, ce qui se passe, ça vient d'un phénomène très, un phénomène biologique, si je puis dire, parce qu'à partir de septembre, la lumière du jour devient moins intense, ce qui change la pigmentation des feuilles des arbres. Elles deviennent jaunes, ocre, rousses, rouges, orangées, des nuances pourpres, dorées, et c'est absolument féerique. C'est un tableau de peintre. On a l'impression qu'on a un filtre devant les yeux tellement c'est beau. Et là où il faut aller, vous allez peut-être me le confirmer, j'espère, Benjamin, mais c'est à Tremblant, dans les Laurentides. Le Mont Tremblant. C'est à 2 heures de route à peu près au nord de Montréal. C'est facile d'accès. Alors l'hiver, c'est une station de ski qui est très prisée, mais à l'automne, on y vient spécifiquement pour en prendre plein la vue, voir ces fameuses forêts, ce moutonnement de forêt avec ses couleurs resplendissantes, flamboyantes. Et le top, c'est de prendre la télécabine qui vous monte au sommet de ce Mont Tremblant. Et là, vous avez un océan de forêt avec toutes ces couleurs, ces pointillistes, ces couleurs pointillistes. C'est absolument génial. Et si vous avez les moyens, vous faites même un survol en hélico. Alors là, c'est le top. Ouais, c'est très 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 beau. L'été indien, c'est vraiment tous les ans. Il fait vraiment toujours très beau à cette date-là au Québec. Ça dépend des années, mais on a toujours... en fait, il y a 2 relents au Québec. Il y a vraiment 4 saisons qui sont très marquées, mais il y a toujours 2 relances. Il y a une relance de l'hiver qui arrive à peu près au mois d'avril. Donc, en général, toute la neige est fondue. Il commence à faire 10, 12, 13, 14 degrés. Donc, les gens ils disent « ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Et bing. Puis là, le 30 avril...
boum, tempête de neige, 30 cm. Là, les gens, ils sont désespérés. Donc, il y a toujours une relance. Et l'été indien, c'est comme ça également. C'est-à-dire que fin septembre ou à partir de la mi-septembre, on peut avoir une belle semaine avec des températures à 28, 29, 30 degrés. 30 degrés, ah ouais. Ça peut monter jusqu'à 30 degrés. C'est très agréable. Moi, personnellement, c'est ma saison préférée. J'adore l'automne aussi à cause de toutes ces couleurs parce qu'il y a ce côté très passionnel avec ces feuilles qui sont rouges, jaunes et tout. Magnifique. Moi, j'ai un point négatif. Les moustiques. Ah, les moustiques, j'allais dire. Ah oui. Ouais. Ben, les moustiques, justement, en automne, il y en a beaucoup moins parce que les températures baissent. Ah, oui. C'est vraiment en été, effectivement. Au Québec, on a un été qui est humide. Si on va dans les Laurentides, oui, Ça pique. beaucoup de moustiques, ouais. Ça pique pas mal. Le Saint-Laurent, Jean-Bernard, c'est pareil. C'est Oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même le fleuve majeur du Canada et surtout du Québec. Des expériences incroyables qu'on peut vivre dans ce fleuve. Il y a une star qui vit dans le Saint-Laurent. Je vous la présente. Je vous donne ses mensurations. Ça sera plus simple. Elle peut peser plus de 100 tonnes. Ah, c'est une grosse star. Mesurer plus de 15 mètres. Et attention, avaler 35 000 litres d'eau d'une seule goulée. Pensez à quoi? C'est les baleines. Ah Voilà. oui. Eh oui. Qui Et à remonte le Tadoussac, la ville de Tadoussac, c'est la capitale de l'observation des baleines en Amérique du Nord, au confluent du Saint-Laurent et du fjord Saguenay. Déjà, le paysage lui-même est grandiose. Et c'est là que les baleines viennent, parce que pour une raison toute simple, elles sont attirées par le krill. Le krill, c'est les microscopiques crevettes. Elles viennent là se gaver, et on en trouve en grande quantité dans cet endroit-là. Donc elles viennent se régaler. C'est un petit espèce de garde-manger à ciel ouvert. Alors, on se met sur des zodiacs, et des compagnies sur place qui vous proposent des sorties d'observation des baleines. On se balade en zodiac, sur des petits zodiacs, à peu près 8 personnes, et on guette le moment lorsqu'elles viennent respirer à la surface et qu'elles soufflent par leurs évents. Ça fait une espèce de grand spray. Et ça, c'est un grand moment. Je dois dire, quand vous êtes sur un bateau, exceptionnel. Et que vous entendez le comme ça, qui est tout près de vous. C'est parfois à quelques mètres. Et le top du top, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ça, Philippe, c'est le breach. Quand la baleine se propulse hors de l'eau et retombe avec un énorme splash à côté de votre bateau. Mais là, en revanche, vous êtes complètement trempé. Mais c'est l'expérience un peu effrayé. Et un peu effrayé aussi. Le Saint-Laurent, c'est très beau aussi l'hiver parce qu'on a l'impression qu'il respire, parce que les plaques de glace bougent et c'est vraiment un endroit exceptionnel à découvrir impérativement le Saint-Laurent.